La première chose à savoir sur moi, c'est que je suis le fils de mon père. Monsieur et Madame Dursley, qui habitaient au 4 Private Drive, avaient toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux, merci pour eux. L'année de mes 17 ans, vers la fin de l'hiver, ma mère a décrété que je faisais une dépression. Tout ce que je viens de vous lire sont des premières phrases de romans à succès. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aller un petit peu plus loin, puisque nous allons analyser de quoi se compose un bon premier chapitre de roman. Il se trouve que vous êtes en train d'écrire votre premier roman, ou mieux, vous avez déjà fini le premier jet, vous êtes en train de le réécrire. Mais vous n'êtes pas vraiment convaincu par votre premier chapitre. Est-il assez bon? Va-t-il donner envie à un lecteur ou à un éditeur d'aller plus loin? Est-ce qu'il arrive à préserver le suspense tout en donnant assez d'informations? Ces questions, on se les pose tous à un moment ou à un autre, et c'est pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. C'est assez ironique, mais j'ai vraiment l'habitude d'écrire des premiers chapitres. J'ai commencé une bonne trentaine de romans, si ce n'est plus, qui n'ont jamais dépassé le chapitre 5, donc le premier chapitre, je m'y connais. Peut-être vous vous demandez en quoi votre premier chapitre est-il si important. Eh bien, c'est parce qu'il arrive en 4e position de ce que le lecteur voit en premier quand il découvre votre roman, juste après la couverture, le titre et le résumé en 4e de couverture. C'est d'ailleurs pour ça que des sites comme Amazon proposent de lire les premières pages gratuitement des romans, pour attiser. C'est un peu comme lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois. Il y a une expression qui dit qu'on n'a jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. Eh bien, le premier chapitre, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour que vous puissiez enfin écrire sereinement votre premier chapitre et l'améliorer à votre convenance. Mon premier conseil est de travailler votre première phrase. C'est vraiment la première chose que le lecteur va lire de vous. Il le fera même potentiellement à la librairie pour savoir s'il va acheter ou non votre roman. Évitez par exemple de faire débuter votre roman par votre personnage qui fait une action banale, comme par exemple se réveiller, sauf si ça a vraiment du sens pour votre roman. Et je pense notamment au livre A comme aujourd'hui, dont la première phrase est « Je me réveille ». Ce qui est assez simpliste à première vue, mais qui a beaucoup de sens pour ce roman, car c'est l'histoire de A, une personne qui se réveille dans un corps différent chaque matin. En bref, votre première ligne doit attiser la curiosité de votre lecteur, lui donner envie de lire la deuxième phrase pour comprendre ce qu'il se passe. La première phrase peut d'ailleurs tout à fait plonger votre lecteur directement au milieu d'une action ou d'un dialogue, sans introduction ou description au préalable de qui sont vos personnages ou du contexte de façon générale, et les informations vont arriver au fur et à mesure. Mon deuxième conseil est de directement créer une connexion entre vos lecteurs et votre personnage principal. Vous pouvez par exemple lui faire quelque chose qui va le rendre appréciable directement, comme le suggère la méthode de Save the Cat de Blake Snyder. Il explique que si votre personnage principal sauve un chat dans la scène d'introduction, alors on va avoir immédiatement envie de lui faire confiance et cela va attiser notre empathie envers lui. Alors bien sûr, c'est un exemple très simpliste, mais qui fonctionne très bien. Encore plus si vous travaillez avec un anti-héros bourré de défauts. Mais ce qui est important dans votre premier chapitre, c'est d'arriver à résumer certains traits de caractère de votre personnage, ses croyances, ses habitudes, par de petites actions qui vont aider vos lecteurs à mieux se l'imaginer et ainsi attiser leur curiosité. Par exemple, dans Tortue à l'infini, le premier chapitre nous suffit pour comprendre qu'Asa, la personnage principale, est clairement torturée par ses propres pensées obsessionnelles, son angoisse et son manque de confiance en elle, ce qui la rend directement unique à nos yeux. La troisième chose qu'il faut retrouver, c'est l'ambiance de votre roman et quelques éléments qui permettent de comprendre rapidement dans quel univers évoluent vos personnages. Peu importe le genre que vous écrivez, même si c'est encore plus vrai en fantasy, fantastique et science-fiction. Le tout est de ne pas submerger votre lecteur d'informations sans importance ou de lui faire un cours d'histoire sur votre univers, mais d'écrire simplement les informations dont il a besoin. On n'est pas là pour faire de l'infodumping. Un bon exemple d'une introduction d'univers efficace est celui du premier chapitre de Une braie sous la cendre. On entre directement dans l'action, une scène de dispute entre Leia et son frère, qui est rentré très tard. Dès le premier paragraphe, on sait que les personnages ne vivent pas en paix. Ils sentent l'ennemi. Et dès le deuxième, on apprend qu'ils vivent dans le désert. À la deuxième page, l'idée du danger se précise. Il y a un couvre-feu, des patrouilles, des soldats qui font des raids et apparemment, Leia et sa famille vivent des moments difficiles. Ils ont du mal à se nourrir. Troisième page, on apprend qu'ils vivent dans un empire aux mains des martiaux. Ils ne semblent pas apprécier tout ce qui a un rapport avec le savoir et n'hésitent pas à tuer pour peu de choses la caste opprimée dont fait partie Leia, les érudits.
Avant la fin du chapitre, on apprend que chez les martiaux, il existe une catégorie de soldats supérieurs aux autres, les masques. Toutes ces informations ne sont pas données les unes à la suite des autres sans contexte, mais amenées au fur et à mesure de l'action pour planter le décor, nous aider à visualiser les contours du monde dans lequel on est plongé, sans pour autant se sentir dépassé par le nombre d'informations données qui nous seraient inutiles. De même, certains sujets sont à peine évoqués, juste assez pour piquer notre curiosité, mais pas assez flous pour nous perdre. Mon quatrième conseil est très personnel et je comprendrai tout à fait que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Je suis extrêmement nulle pour retenir les prénoms et il me faut les entendre ou les lire pas mal de fois pour bien les avoir en tête et les associer à telle ou telle personne ou personnage. Alors quand dès le premier chapitre je me retrouve noyée de beaucoup de personnages différents, ça me perd totalement et je n'arrive pas à m'accrocher au roman. À vous de voir ce que vous en pensez. Peut-être qu'avoir beaucoup de personnages dès le premier chapitre ne vous dérange pas, mais sachez que j'ai remarqué qu'un grand nombre de romans que j'ai pu lire débutent en douceur avec un nombre de personnages nommés dans le premier chapitre qui peuvent se compter sur les doigts d'une main. Cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, juste qu'ils ne sont pas nommés directement dans le premier chapitre. Cinquième astuce pour bien réussir votre premier chapitre et donner envie à vos lecteurs de continuer votre roman est d'évoquer rapidement ce qui va être le conflit potentiel de votre roman. Dès le premier chapitre, on apprend dans la passe miroir qu'Ophélie va subir un mariage arrangé qui l'oblige à quitter tout ce qu'elle connaît. Dans Une braise sous la cendre, on nous montre un peuple opprimé avec une mise en action immédiate de cette oppression. Dans Le Trône de Fer, le prélude nous présente le mur du Nord de Westeros où le danger guette car l'hiver vient. Dans Hunger Games, le jour de la moisson est évoqué dès la 2e page. Dans Nos étoiles contraires, le cancer de Hazel est évoqué dès le 2e paragraphe. En bref, avant la fin du chapitre, le lecteur sait qu'il va y avoir un conflit dans le roman, ou bien il a une idée plus ou moins précise de ce qu'il va être. Vous pouvez d'ailleurs jouer avec ce conflit que vous présentez au lecteur, soit être très limpide pour l'aider à imaginer, soit être beaucoup plus subtil dans la manière de l'évoquer pour attiser sa curiosité. Ou bien compter sur le fait que vous avez présenté un potentiel conflit pour surprendre votre lecteur quelques chapitres plus loin avec un plot twist qui emmène votre personnage dans une autre direction. Ce qui est intéressant par exemple avec le premier chapitre du Passeur, c'est qu'en plus de nous placer merveilleusement dans ce décor utopique glaçant, il nous laisse avec les doutes de Jonas, le personnage principal, qui ne sait pas quel métier on va lui attribuer dans peu de temps. C'est une sorte de conflit potentiel, il attise la curiosité du lecteur, car lui aussi aimerait savoir quel sera le futur rôle de Jonas dans sa communauté. Et la réponse ne peut que le surprendre vu qu'il ne connaît pas encore les règles de cet univers. Petit conseil bonus, pour les dialogues, évitez tout ce qui n'est pas utile. Les politesses du quotidien si elles n'ont pas d'importance, les conversations banales qui ne sont pas représentatives de vos personnages ou du sujet de l'histoire. C'est votre premier chapitre, le premier moment où vos lecteurs vont entendre vos personnages parler. Allez directement à l'essentiel. Faites comme si les lecteurs connaissaient déjà vos personnages et laissez-les s'exprimer librement comme si vous aviez ouvert le milieu de votre livre. C'est comme ça que les lecteurs en apprendront beaucoup plus sur eux plutôt qu'avec une simple présentation banale. J'ai même un deuxième conseil bonus pour la route. Ne cherchez pas à rendre votre premier chapitre parfait du premier coup. Celui de mon roman actuel a été réécrit plus de 15 fois avant que j'en sois satisfaite, et je suis certaine de pouvoir trouver d'autres moyens de l'améliorer. Tous les conseils que je vous ai cités ne sont que des indications, mais c'est vous l'auteur. C'est à vous de décider comment va débuter votre histoire. Si vous souhaitez en apprendre plus sur l'écriture d'un roman, je vous livre des conseils chaque semaine sur mon compte Instagram et dans ma newsletter. La semaine prochaine, on se retrouve pour parler de planification de saga. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que la semaine prochaine, il y a également un épisode de podcast sur comment planifier son roman en 1 heure. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de la commenter, de vous abonner, d'activer la petite cloche. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!